Salut tout le monde, c'est Sou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul de cadeaux de Noël. J'espère que vous avez passé un bon réveillon et je vous souhaite d'ailleurs un joyeux Noël. Cette année, comme chaque année, finalement j'ai été pourri gâtée, c'est incroyable à chaque fois. Chaque année je suis tellement surprise et tellement reconnaissante parce que j'ai tellement de cadeaux, limite plus de cadeaux que quand j'étais gamine, c'est abusé. Normalement c'est l'inverse. Du coup on est vraiment en ambiance pyjama pilou pilou, on est tranquille, c'est le jour férié, ça fait du bien, on ne travaille pas. Et on fait cette petite vidéo bien tranquillement, bien joyeusement. On va commencer doucement. Alors j'ai eu cette petite carte. Donc avec une jolie petite carte de vœux. Et à l'intérieur, j'ai eu une petite carte Illicadeau. Voilà, et en fait, voilà, c'est une carte qu'on peut utiliser dans plein de magasins. Et c'est une carte avec 30 € dedans. Et je pense que je vais l'utiliser du coup à la Fnac, histoire de m'acheter quelques mangas parce que du coup, en ce moment, je peux pas trop dépenser mon argent, donc je peux pas trop acheter de manga et ça me rend un petit peu triste. Donc c'est bien, ça va être l'occasion de m'en prendre 3-4 et ça fait plaisir, je suis très contente. Ensuite, j'ai un premier petit sac et dedans, j'ai une superbe figurine d'Evoli. Elle est incroyable. C'est une figurine qui m'avait fait de l'œil dans un magasin et franchement elle est trop jolie. Evoli c'est mon Pokémon préféré ainsi que ses évolutions, vraiment c'est un Pokémon que j'aime d'amour. Et du coup je suis trop contente de l'avoir. On va déballer de toute façon les objets que j'ai eu, histoire qu'on admire bien tout ça en détail. C'est bien emballé, Je l'ai ouvert à l'envers. C'est pas grave. Donc là, on a le décor socle qui est super joli. Vous allez voir ça, regardez. C'est vraiment magnifique. Vraiment très beau. Je suis trop contente. C'est genre de petite figurine scénette, j'adore. Et là, on a le magnifique Evoli. Il est trop beau. Regardez-le comme il est magnifique. Je ne sais pas comment on peut ne pas aimer ce Pokémon, honnêtement. Il est vraiment trop beau. Il est incroyable. On va le mettre du coup sur le socle. Ok. Ouais, c'était vraiment très bizarre là pour l'installer. Il y avait des trous un peu à droite à gauche et ça rentrait pas très facilement, on va dire. Mais c'est chose faite. Et du coup, je vais vous montrer ça. Regardez-le sur sa petite scénette. Il est incroyable. Il est trop beau. J'aime beaucoup. Je ne sais pas encore où je vais le mettre, mais incroyable. C'est une figurine incroyable. Elle est trop belle. Elle est quand même un petit peu imposante. Elle est trop chou, j'adore. Et dans ce sac, il reste plus que 3 bouquins parce que j'ai quand même eu un petit peu de manga. Alors, j'ai eu les 3 premiers tomes de Lady Gwendoline de chez Isan Manga. Donc, Lady Gwendoline, c'est un animé que j'aimais beaucoup quand j'étais plus petite. Et du coup, voilà, je voulais la version manga. Et il y a 6 tomes au total, en tout cas dans cette édition. Et du coup, j'ai déjà les 3 premiers tomes. A priori, la suite a déjà été commandée. Et j'ai aussi Anne, la maison Pignon Vert, qui doit arriver de chez Isan Manga aussi. Donc, considérez que j'ai ces 2 collections. En tout cas, je suis très contente. Ces tomes sont vraiment magnifiques. C'est vraiment une édition incroyable. De toute façon, les éditions de chez Isan Manga, généralement, c'est juste pépite. C'est trop beau. Donc, je suis très contente d'avoir cette série en manga. Ça fait très plaisir. Et ensuite on passe à un autre sac qui est beaucoup plus gros et très lourd. Donc je peux pas vous le montrer ni le soulever trop haut parce que c'est vraiment trop lourd. D'abord j'ai eu une figurine de Freddy de Five Nights at Freddy's. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc je suis assez contente d'avoir eu cette figurine qui est quand même assez grande en plus. On va la déballer. On a le micro de Monsieur Freddy.
on a le petit Freddy juste là qui est articulé. Il faut juste que je le détache pour pouvoir le sortir de la boîte. Hop. Voilà, il n'y en a pas d'autres. Ok, j'ai galéré à le sortir de sa boîte, mais le voilà. Il est incroyable. Et voilà, il est vraiment articulé, hein. On peut lui lever ses patounes, les bras, la tête ne bouge à peine, on va dire un tout petit peu, mais vraiment pas grand chose. Il tient très bien debout, il est incroyable. Et du coup, son petit micro, on peut le glisser. Et du coup, voilà, on lui met son petit micro sur une des mimines. Et il est tout beau, il est incroyable, il est génial. Et j'aime beaucoup, c'est trop cool, hein, pour la déco, encore une fois. Une nouvelle petite figurine de Five Nights at Freddy's. J'en ai quelques-unes qui sont petites, que mon chéri m'avait trop envie de grenier. Et du coup, bah, ça me fait plaisir d'avoir ce petit Freddy qui est quand même très très cool. Il a une bonne bouille. Ensuite, j'ai eu une petite figurine pop-up parade de Senku de Dr Stone. Donc je suis très contente, j'avais eu une figurine déjà de Senku dans une Neon Box, je crois. Et là, du coup, j'ai une jolie pop-up parade. J'aime beaucoup les pop-up parades. Je trouve que c'est des belles figurines à des prix quand même abordables. Et du coup, voilà, on a toujours des jolis socles comme ceci avec de belles couleurs. Là, on a un beau socle vert. On a le petit Senku comme ceci. Il est incroyable. Il a une belle pose un petit peu dynamique. Et il a aussi ce petit objet à mettre dans sa main en plus. Et voilà, tout simplement. Il est super beau, il est très quali. Et franchement, il est génial. Je l'aime beaucoup. Très 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 beau. C'est trop bien, je suis trop contente. Il est incroyable. Il a vraiment une belle tête. Les détails, les peintures sont très clean. J'adore, j'aime beaucoup trop. Alors, on n'en a pas fini avec les figurines. J'ai eu une petite Lucie en pop-up parade, encore une fois, de Fairy Tail, donc dans sa tenue de vache. J'en avais déjà quelques-unes. J'avais Lucie dans sa tenue d'Aquarius. J'ai une Lucie un peu classique aussi, mais j'avais pas encore cette Lucie en tenue de vache. Et franchement, elle est super jolie, comme toutes les autres en fait. Ici, on a un joli socle jaune, comme ceci, qui est très beau également. J'aime bien les socles colorés, je trouve que ça change. Et on a là la belle petite Lucie dans sa magnifique tenue avec son fouet dans les mains. Franchement, elle est assez dynamique aussi. Elle a une pose très très stylée. Elle est incroyable. Elle a le pied sur un caillou. Franchement, rien à dire quoi. Ces figurines, les pop-up parades, elles sont trop belles. Super quali, franchement, elle a une classe incroyable, la Lucie. Elle est trop belle. De toute façon, vous inquiétez pas,
si là on les voit pas trop, je vous mets toujours des petits visuels quand même sur le côté. Mais elle est incroyable, elle est trop belle, elle a un magnifique visage, elle est déterminée et elle est vraiment très très classe. Ensuite j'ai eu un petit jeu Atelier Sophie 2 sur PS4. Donc je suis super contente parce que j'ai découvert la série des ateliers avec Atelier Raisa 2. D'ailleurs j'ai toujours le 3 dans ma wishlist. Malheureusement il est qu'en anglais, il n'est pas sous-titré en français. Mais c'est pas grave, hein, ça m'empêchera pas d'y jouer parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur quand j'ai joué à Atelier Raisa 2. Et du coup j'ai vraiment eu envie de découvrir les autres ateliers, j'ai envie de les faire, même que ce soit en anglais ou pas. Et voilà, on m'a offert ce petit Atelier Sophie 2 qui lui semble être en français. Et bah ça fait plaisir parce que du coup on comprend un peu plus vite, on va dire entre parenthèses. Mais voilà, je suis très très contente d'avoir eu un nouvel atelier dans la collection. J'ai très hâte de l'essayer, il a l'air super bien. D'ailleurs il est un petit peu lourd je trouve, je pense qu'il doit avoir une petite notice. Il est encore sous blister, il est tout neuf. Mais j'ai très hâte de l'essayer. Celui-là il a l'air vraiment très bien. Et très joli. Ensuite, c'est la dernière figurine que j'ai eue. J'ai eu Horo de Shaman King. Un personnage qui me fait bien rire, qui est assez attachant, que j'aime beaucoup. J'avais déjà en figurine Yo, Ao et Anna. Et du coup, là, je suis contente. J'ai eu Horo. Histoire un petit peu d'en avoir un peu plus. J'ai pas encore tous les personnages du coup, mais je suis contente de l'avoir, ce petit là. En plus tous les objets que j'ai eu là, ils étaient tous dans ma wishlist parce que sur Instagram du coup j'ai fait une wishlist parce que du coup je veux tellement de trucs même au niveau des mangas que bah du coup je fais une wishlist sur Instagram, comme ça mes proches peuvent voir ce que je veux et peuvent piocher dedans. C'est une wishlist super remplie, bien variée et du coup ça permet de bien voir ce que je désire et sans qu'il soit perdu. Donc là on a un petit socle rond noir, tout classique, tout simple. Et là on a le petit Horo qui est très cool. On va le mettre sur son socle. Hop, voilà. Voilà, faut bien enfoncer au départ. Hein. Voilà, il est bien dans le socle. Et il est super stylé, voilà, assez simple. Mais ça fait le taf. Il est très cool. Il a du style. Une petite pose un petit peu fière, j'aime beaucoup. Ça va bien avec le perso. Il est très cool, j'aime beaucoup. Ensuite, là, j'ai eu un objet assez lourd. Ok, j'ai eu l'intégrale de Game of Thrones en Blu-ray, en édition collector du coup. Et franchement cette édition est incroyable, je sais même plus si je l'avais déjà eu ou pas, peut-être que oui et que je l'avais oublié. J'avais mis de base juste dans ma wishlist l'intégrale de la série. Mais là du coup j'ai eu carrément le collector, donc je suis super contente. Hein. Moi j'ai beaucoup apprécié Game of Thrones et j'ai beaucoup aimé la dernière saison également, hein, parce que j'ai vu pas mal de critiques mitigées là-dessus, mais moi j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, on a un magnifique et énorme coffret avec du coup dedans l'intégrale en Blu-ray et une petite figurine, on va dire, du trône de fer, ce qui est très classe. D'ailleurs on va regarder ça. Je sais même pas où je vais placer ça, ça prend toute la place. Regardez ça, les boîtes elles sont vraiment belles en plus. Donc là on a la saison 1. Ici la saison 2. Ici la saison 3. Et franchement clean, c'est franchement magnifique. J'aime beaucoup cette petite édition quoi. C'est vraiment un bel objet à avoir dans la collection. Je suis vraiment contente. Bon après l'intérieur c'est tout le temps pareil, hein, c'est 4 CD noirs classiques. Mais je vous montre quand même le tout. La saison 7.
la saison 8. Et ce n'est pas tout parce qu'on a du coup un coffret bonus. Voilà, une histoire animée des 7 royaumes. Conquête et rébellion. Game of Thrones, les retrouvailles partie 1 et 2. Bonus supplémentaire. Et bonus supplémentaire. Donc c'est cool, on a même des petits bonus, ça fait trop plaisir franchement. Et ce n'est pas tout. L'intégrale des saisons 1 à 8, guide des épisodes. Voilà, on a un petit guide des épisodes. C'est très sympa, voilà, c'est illustré, c'est cool. Là, du coup, voilà, tous les épisodes. Ça fait plaisir, c'est très cool. Et du coup, on a le petit trône de fer qu'on va déballer. Nickel, voilà. On a un petit trône de fer comme ça, en miniature. Petite réplique. C'est mignon comme tout, c'est sympa, ça décore, moi j'aime bien. C'est très stylé. C'est pas le produit le plus quali de la terre, mais franchement c'est cool. Voilà, c'est toujours des petits goodies, des petits objets en plus. Moi j'aime bien, ça fait plaisir. Donc voilà, on a un magnifique coffret, je suis vraiment ravie. Ensuite, j'ai eu 3 stands acryliques de The Promised Neverland avec du coup Emma, Norman et Ray. Et ça fait plaisir. J'ai 2 catégories de figurines où j'ai le trio au complet. Sinon en Android, j'ai Emma, Norman, mais ils n'ont pas fait Ray en Android. Je suis hyper dégoûtée. En plus, personnellement, c'est mon personnage préféré dans The Promised Neverland. Donc c'est vrai que je suis un peu triste qu'ils aient pas décidé de faire le trio encore une fois. Enfin, pour moi, c'est le trio ou rien. Donc c'est vrai que c'est le petit truc un petit peu dommage. Donc là, je suis assez contente d'avoir le trio en stand acrylique en plus des figurines. Donc voilà, on a déjà le petit Ray avec son numéro. On a le petit Norman avec son numéro. Et du coup la petite Emma avec son numéro. Et ils sont trop mignons. Voilà, on a les 3 comme ceci. Et j'adore, ils sont trop choux, j'adore. Ils seront très bien à côté vers les mangas et c'est parfait. J'adore avoir des petits goodies des séries en général et ça fait trop plaisir. Je sais pas si ça va vraiment se voir, mais en fait voilà, il y a des petits trous et ça rentre parfaitement et du coup les 3 ils sont ensemble, accrochés. En fait ça fait quelque chose comme ça. Et c'est trop bien, c'est trop génial, c'est trop bien pensé, c'est génial, j'adore. Et pour le dernier cadeau, j'ai eu un cadeau, je m'y attendais pas en fait, c'est quelque chose qui me fait de l'œil depuis un moment. Ouais, c'est un collector de jeux vidéo qui me fait de l'œil depuis quelques mois je dirais, qui était rentré en occasion dans une boutique où je vais acheter pas mal de choses. Sauf que voilà, je pouvais pas mettre les sous dedans et en fait quelques jours avant Noël je suis allée dans la boutique et j'ai vu que le collector avait disparu. Donc j'étais un petit peu deg parce que bon il était à un très bon prix et j'étais super triste parce que je le voulais. Et finalement je l'ai eu pour Noël, voilà. Et du coup c'est le collector de Ni no Kuni 2 sur PS4. C'est une grosse boîte, c'est très lourd. J'ai fait Ni no Kuni 1 il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai vraiment surkiffé le jeu. Donc je voulais vraiment avoir ce Ni no Kuni 2 et en plus le collector je le trouvais vraiment très beau, donc de préférence je voulais voilà, la version collector. Le premier du nom je l'ai pas en version collector mais la version collector est dans ma wishlist. Mais pour l'instant je me contente très bien de la version classique. Mais voilà, j'avais très envie quand même d'avoir ces versions là et franchement je suis trop heureuse de l'avoir entre les mains. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans cette édition collector? Waouh. Alors les gars, je suis émue, c'est mon tout premier vinyle
Mon conjoint a un lecteur vinyle. D'ailleurs, il adore ça, les vinyles. Et du coup, j'ai mon tout premier vinyle. Alors déjà, regardez, quand on ouvre, on a une trop belle scénette. Je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est super beau, c'est incroyable. On a le vinyle. D'ailleurs, regardez juste comme c'est beau. Donc le vinyle est là-dedans. Oh, il est incroyablement beau en plus. Regardez ça. Le voici. Le voilà. Il est trop beau. Je suis trop contente. J'ai très hâte de l'écouter. Il est juste sublime. Ensuite, on a un art-of gigantesque. Il est énorme. Et alors attendez, je vais mettre la boîte là, sur mes jambes. Donc on a un magnifique art-of de Ni no Kuni 2. Oh ouais. Oh là là. Il est trop beau. Avec les personnages, des objets, des décors. Je vais essayer de vous montrer un tout petit peu, mais c'est vrai que c'est pas évident, c'est super imposant. Mais vous voyez, c'est incroyable. Avec les monstres aussi, enfin, c'est incroyable, c'est totalement pépite. J'adore ces objets, je suis trop contente, c'est trop beau. On a du coup évidemment le jeu. Voilà. Mais on a aussi un magnifique artbook. Alors celui-là par contre je crois que je l'avais déjà... l'artbook en vide, il me semble que mon chéri me l'avait chopé. Mais c'est pas grave, il est incroyable. Et on a du coup à l'intérieur un making of. Et ici des cartes postales, c'est trop bien. Voilà, 3 petites cartes postales, ça fait très plaisir. Elles sont sublimes. Et enfin le dernier objet. Parce que oui, ce n'est pas fini. Regardez-moi ça, déjà, cette boîte est sublime. C'est incroyable. Voilà, on a une sorte de petite cloche comme ceci. Je pense que vous avez compris c'est quoi maintenant. Je voulais faire la surprise, mais c'est loupé. Du coup voilà, on a cette petite cloche avec 2 scénettes et en fait en dessous on a un mécanisme. Voilà, vous avez pu un petit peu admirer. C'est une douceur pour les oreilles, une douceur pour les yeux. On a donc voilà 2 petites scénettes. C'est une boîte à musique qui, je pense, fait le thème du jeu. Et du coup, la boîte à musique, les scénettes tournent et c'est super joli, c'est incroyable. Je trouve que c'est un collector vraiment magnifique qui est rempli de belles choses. Il y a beaucoup de collectors maintenant qui sont pas très folichons, mais franchement celui-là, il est incroyable. Un steelbook avec un making of, une petite boîte à musique qui est pas si petite que ça et qui est franchement quali, un magnifique art of, le jeu évidemment et en plus un vinyle. Franchement c'est une des meilleures éditions collector que je possède chez moi. Après j'en ai pas énormément, mais c'est peut-être même une des plus belles que j'ai vues, pour être honnête. Elle est vraiment magnifique. Du coup voilà, ça conclut le haul de mes petits cadeaux de Noël. J'étais vraiment gâtée, hein, comme je vous l'ai dit, je vous avais prévenu. N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire vos cadeaux de Noël, ce que vous avez pu avoir. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée.